Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, mais avec Forgy Catch. Dynamite du 6 septembre. Entrée d'Orange Cassidy, il nous dit « On m'a dit de rentrer chez moi, mais je vais pas faire ça. Champion ou pas, je viendrai ici chaque semaine, car je suis Orange Cassidy et je n'ai pas de catchphrase. » John Moxley contre AR Fox. Mox poursuit la tradition de combattre intensément avec son titre international. Son premier adversaire, AR Fox, a du répondant. Mais il n'est pas au niveau. Le match est agréable, Fox nous sert quelques-unes de ses dingueries habituelles, mais il n'a pas l'impact et l'intensité de John, qui finit par l'écraser comme une mouche avec son Death Rider sous les yeux de Darby et Nick. Mais entre AR et Nick, la distance s'installe. Christian, le meilleur père de tous, se verrait bien le nouveau mentor du John Wayne. Chris Statlander contre Emi Sakura. L'histoire de ce match, pareil que pour le titre international, le titre TBS est un titre défendu le plus souvent possible. Emi Sakura, c'est du beau défi. Elle est aussi puissante qu'elle, très expérimentée, un vrai challenge pour Chris qui doit puiser dans ses ressources pour s'en défaire. J'aime beaucoup Emi Sakura, j'espère qu'on peut la voir plus souvent. Elle a un sacré charisme. Un beau match avec un tempo très soutenu et une Emi Sakura toujours aussi expressive sur le ring. Victoire par son finish de Chris Statlander. Roderick Strong a grandi seul, le catch c'est sa vie, et il veut gagner le tournoi Grand Slam. Bah tiens, pardi. Le Sex Gods contre Aussie Open. Jericho et Guevara voulaient un adversaire pour le début de leur conquête des titres de champion par équipe, et ils se le sont pris dans la gueule la semaine dernière. Les poteaux Ospreay veulent terminer le travail de Will. Le Sex Gods, c'est vraiment la team des poseurs. Ils arrêtent pas, c'est trop drôle. Les deux équipes font jeu égal, les Aussie Open sont également très arrogants. Très belle double corde à linge de Mark Davis sur le Sex Gods. On a de très belles séquences de flip et de jetés de la troisième corde, mais ça n'empêche pas qu'ils se balancent des gros parpaings dans la tronche. Jericho tente d'aider Sami à l'extérieur, mais au final il lui tombe dessus. Alors que Guevara lui pardonne et le protège quelques instants plus tard, on a de nouveau une esquive de Kyle Fletcher qui emmène Chris à se projeter de plein fouet dans son partenaire. Ensuite, Jericho plante un Judas Effect juste après pour la victoire. Mais les actions du match n'ont pas manqué de faire mouche, Sami repousse Chris et se barre, à suivre très vite. Allez, ça y est, Don Callis a déclaré Takeshita comme le nouveau dieu du catch, et il a déjà désigné la cible, qui est cachée derrière un voile sur son nouveau tableau qu'on verra la semaine prochaine. Tu veux un programme avec MJF? Tu as intérêt à savoir raconter une histoire, à te défendre autant au micro que dans le ring. Il faut que l'histoire soit créative, apporte quelque chose de nouveau, et là, Samoa Joe, c'est un adversaire parfait. MJF se plaint, il va devoir encore combattre un Grand Slam, mais personne n'est au niveau du démon. Avant qu'il finisse de l'appeler, Samoa Joe débarque. Joe tente de faire sortir MJF de ses gonds en l'appelant gamin. Mais MJF ne se laisse pas emporter, s'il veut l'affronter, il devra gagner le tournoi. Alors il nous raconte une histoire à la Adam Cole. Baby! Son petit passage à la WWE à NXT. Cette période où William Regal l'a remarqué mais ne l'a pas soutenu. Et comme on le sait, MJF a fini par se venger en lui faisant bouffer ses dents. What's the problem, kid? That's kid twice. She called me quit twice. That's okay. That's funny. It's funny stuff. I'm not a kid anymore. The boy's full grown. I am a generational talent. I am the AEW World Champion. I am the best wrestler on God's green earth, and I am the man who headlined the most historic pay-per-view of all time. Joey, if I were you, I'd stay out of my way, or else I am going to kill you. Because my name is Maxwell Jacob Friedman, and I'm better than you. Puis il en arrive à Joe. Il s'est fait brutaliser par lui, la légende. Mais c'est plus un gamin, c'est MJF, et il est meilleur que lui, et il le sait. Mais pour Joe, MJF était pas juste un gamin, c'était une petite salope, bitch, hein. Et après un coup en traître, ils ont quelques échanges de coups, MJF résiste, mais se fait écraser, Joe part en le traitant de salope. Alors c'est le début de la grande histoire de la semaine, c'est le tournoi éliminatoire pour Grand Slam, qui va affronter MJF. Bon, parfois gérer un peu rapide dans les matchs, parce que quand on regarde la carte, c'est évident qui sera en finale au vu des histoires en cours. Samoa Joe d'un côté,
Roderick Strong de l'autre, qui peuvent pas s'affronter avant la finale. Alors que ce sont les deux histoires actives avec MJF. Strong contre Trent Barreta. Le match tourne autour du coup de Roddy. Comme toujours, Trent fait un très beau boulot pour mettre son adversaire en avant. Victoire de Roderick. Tony Storm se rappelle plus trop sa trahison sur Robbie Soho, mais elle lance quand même sa chaussure à René Paquette. L'interaction de Swerve et Hangman est intéressante. Swerve vient le bousculer un peu, lui dire qu'il devrait être au sommet, mais qu'en vrai, il s'empâte, fait pas grand chose à part des tournois de charité. S'il veut pas se bouger son cul de cow-boy, Swerve veut bien prendre sa place au sommet. Il le titille, juste ce qu'il faut, en parlant de sa famille. Adam se déconcentre et se fait terraformer par Brian Cage. Allez, le main event, Darby Allin contre Nick Wayne. C'est un match du tournoi, le match entre le mentor et l'élève. Un très bon match qui ne changera rien au tournoi. Le but ici est de montrer le dos en souffrance de Darby Allin, un élément important pour la suite. Mais sinon le match est très cool, intense, les deux ont le temps de montrer qu'ils combinent très bien ensemble, et Nick Wayne a une nouvelle fois une tribune pour montrer son talent acrobatique. Darby le provoque, tu me frappes comme un gamin de 18 ans, montre-moi que tu veux gagner, et Nick lui met un grand coup de pied dans sa face. Darby finit par mettre inconscient son élève, il gagne, mais le respect reste fort. Bon, ce dynamite vous a plu? Comment vous trouvez le tournoi? Samoa Joe est-il un bon nouveau rival pour MJF? Dites-moi ça en commentaire, c'est important, et abonnez-vous! Allez, Rampage du 8 septembre et suite du tournoi. Jay Lethal contre Penta. C'est pour le tournoi, on a un beau match, comme toujours avec la Jay Lethal Company, ça triche à souhait, intervention de Satnam Singh et Karen Jarrett, on attache le masque de Penta, Jay lui a même enlevé le masque et essayé de le frapper à la guitare, mais intervention du Hype Guy. Finalement, Penta fait son Fear Factor pour la victoire. Guevara et Jericho se mettent d'accord, ils veulent se mettre sur la tronche, mais en même temps, ils sont pas en froid, ils sont potes. C'est juste qu'ils s'énervent mutuellement. Donc d'abord, ils se pètent la gueule à Grand Slam, et ensuite, ils sont champions tag team. Dr. Britt Baker, DMD, Hikaru Shida et Sky Blue contre Anna Jay, Taya Valkyrie et The Bunny, avec Penelope Ford aussi qui est présente. Le match est sympatoche, Anna Jay gagne vraiment en charisme, et Taya Valkyrie est une catcheuse vraiment agréable à regarder. Mais bon, c'est là pour faire bosser les principales babyface du show. Hein. Et c'est surtout un prétexte pour qu'il y ait une tension entre Britt et Shida sur un tir amical dans le match. Comme souvent, une frappe non voulue entre Britt et Shida. Il y a eu un petit combat entre les Young Bucks et Cool Hand et Daddy Magic. C'est les Young Bucks, c'était sympa, ils ont gagné. It's time for the main event. Samoa Joe contre Jeff Hardy. Tournoi Grand Slam, toujours. Jeff est relativement en forme en ce moment, ça fait plaisir. Il se fait quand même attendrir la viande par les claques de Joe. Puis, comme toujours, se lance à fond dans la bataille avec un très beau Whisper in the Wind. Un peu plus tard dans le match, Joe fait son esquive habituelle, puis attrape Jeff et l'endort pour la victoire. Alors, quel match vous avez préféré? Vous m'en voulez de ne pas avoir montré les Bucks gagner un match inutile? N'hésitez pas à faire un petit commentaire et abonnez-vous. Allez, troisième show de la semaine, collision du 9 septembre. John Moxley contre Action Andretti. Encore un match pour compléter la carte le temps qu'il réorganise Collision. Et une autre démonstration que le titre international est défendu très régulièrement. Bon combat, bien intense. Un Falcon Arrow d'Andretti qui profite de ce match pour montrer sa souplesse et sa volonté, résistant même à quelques coups de boule de Mox. Échange de shotgun dropkick, chacun fait le sien pour marquer le coup. Après une bonne résistance d'Andretti, John finit le boulot avec un étranglement façon bulldog pour la victoire. Statlander défend son titre TBS une nouvelle fois, mais ça on s'en fiche. Elle gagne contre Robin Renegade, des sœurs Renegade, puis retour de Jade Cargill avec bon soutien du public qui défonce les sœurs Renegade, et enfin Chris Statlander qui se fait elle aussi totalement retourner par le finish de Jade Cargill, histoire de marquer son comeback. Interview en coulisses d'Eddie Kingston et de Claudio Castagnoli, qui devient d'ailleurs très personnel, et qui parle de leur passé ensemble. Et ça attaque sur la maman de Kingston. Bref, enfin ils se décident, ils vont se mettre sur la gueule, titre contre titre, à Grand Slam. Ça, j'ai hâte, ça va être fun. Bullet Club Gold, les Guns et Juice Robinson, contre Aerostar, Dios del Inframundo et Gravity. Combat sous les yeux d'Andrade dont la présence est mystérieuse. Gravity et Aerostar se font la main sur Juice, mais les Guns sont dans une forme de ouf et renversent la situation, toujours avec une ampleur de folie. Les Mexicains offrent du beau spectacle, mais ils ne font pas le poids face au Bang Bang Gang.
CJ, la femme de Miro, veut devenir manager. Ou plutôt, redevenir manager. Ça sent le retour de Wardlow, ça, non? Rey Fénix bat Angelico. Bah oui, on s'en fout en vrai. Mais comme c'est Rey Fénix, je le dis, et je montre une image ou deux, parce que Rey, c'est le boss des airs, et que je dois me dire, attention, Mexicain volant! Bon, FTR ont plus d'adversaires. Du coup, en gros, ils vont faire des Open Challenge chaque semaine, histoire d'éclater l'entièreté de la division tag, jusqu'à une équipe qui arrive à fonctionner un peu. Darby Allin contre Roderick Strong. C'est pour le tournoi Grand Slam. Tout à l'heure, je vous avais dit que le dos de Darby, ça allait compter. Avant d'arriver au match, Luchasaurus le chope sous les ordres de Christian et lui fracasse le dos bien violent. Du coup, parce que Darby veut mourir jeune, il va quand même sur le ring. Malgré son dos en vrac, il livre un beau match, comme toujours, et se prend plein de gros bumps dans la gueule et dans le dos surtout du coup. Notamment ce moment de la mort où il se fait propulser en l'air et réatterrit sur le coin du ring, en plein dos, avant de rebondir sur le sol. Pendant ce temps-là, il y a un peu de grabuge à l'extérieur, avec un Air Fox qui veut défendre ses potes, et qui se retrouve à s'envoyer en l'air sur Nick Wayne, ce que le gamin ne va pas aimer du tout. En attendant, sur le ring, Strong prend quand même l'avantage du cafard increvable Darby, et gagne le match. Bon, Nick et Fox, c'est comme Capri, c'est fini. Danielson a promis à sa fille qu'il allait être là pour elle, donc dans un an, il arrête. Ah non! T'as intérêt à être là, All-In. Mais en attendant... But that said, I will not go gently into that good night. If you think I will, you don't know who the hell I am. Because if this is my last year, if this is my final year, this will be the most epic year of my career. I want to fight the guy who calls himself the best technical wrestler in the world. Zack Sabre Jr. Ouais, il va péter la bouche à Zack Sabre Jr. à Wrestle Dream. On parle d'un rêve, et bah là, c'est un match de rêve. Stark se fait son casse-bon moment et intervient. Il dit j'ai faim, je veux péter des bouches, tout ça, etc. Et Danielson dit qu'il a adoré leur match dimanche, qu'il a prouvé être un dur, ce qu'aime le BCC, un bon bain de sang, et donc il a un truc pour lui. Et avant qu'il lui remette un t-shirt du BCC, Big Bill, puis Ricky, défoncent sa tête à Brian, puis à Mox, venu participer pour l'occasion. Bon bah ça va encore saigner dans les prochaines semaines. Samoa Joe contre Penta. Dernier match avant d'arriver au pronostic trop facile de Joe contre Strong. Ça fait pas dans la finesse, ça se castagne dur, bon Atemi qui résonne dans la salle. Penta tente un double stomp mais esquive de Joe, son mouvement fétiche en ce moment. Ça continue à s'envoyer des parpaings et à se sauter dessus façon destruction du monde. Le rythme accélère, Penta prend la main et plante ses genoux dans le dos de Joe. On a un va-et-vient entre les deux hommes qui enchaînent leurs plus beaux mouvements. Après un premier saut réussi, Penta retente de choper Joe à l'extérieur, qui esquive une nouvelle fois, ce qui envoie Penta dans sa table. Joe chope son adversaire en soumission pour la victoire. Beau match, bien intense. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentez, parlez de ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et bien voilà pour la semaine de catch AEW. Allez regarder mon premier vlog All-In pour revivre l'événement avec moi avant les 3 autres qui arriveront progressivement sur la chaîne. Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses de me suivre et à très vite.